suite. J'allais dire, le bon Dieu m'a puni, tu sais. Je me dis, oh, j'avais pas envie qu'on voit que je fume. C'est bizarre, hein. Je m'en tape hein, sur plein de vidéos, je fume ma clope, je m'en fous complètement. Mais là, il y a un truc, je sais pas. Est-ce on n'assume pas tout à fait une addiction Et les addictions, c'est vaste, hein. La liste est longue. Et il y a un truc peut-être qu'on essaye de cacher et en même temps... Et tu sais quoi, quand je dis oh le bon Dieu m'a puni, c'est que j'ai allumé ma clope et tout. Et j'ai pas mis pause, j'ai mis stop. Sur la vidéo. Ah, du coup, tant pis, hein, ça fera 2 vidéos alors que je voulais en faire qu'une. Bon, et si je raconte ça, c'est que il y a déjà un message dans le message. Bon, du coup, on était sur le choix numéro 2, sur le bâton d'encens orange. Et bah, peut-être qu'on a fait pause alors que... Enfin, on a fait stop. Alors qu'on voulait juste faire pause. Un truc du genre. Et il y a un lien avec des addictions, quelque chose qu'on n'assume pas tout à fait. Ah non, parce que je vois que les tranches, tu sais, de mes cartes. Si tu voyais, tous mes jeux de cartes sont mélangés dans une boîte à chaussures. C'est du sentimental. Là, j'ai pris un jeu sentimental. Je voyais juste la tranche, je savais pas ce que j'allais prendre. Voilà. Bah écoute, le message que vous avez besoin d'entendre est peut-être sentimental. Waouh, tu m'étonnes que vous attendez un message sentimental. Bon, ça parle de mariage, d'accord, d'officialisation. Il y a un truc à officialiser. On vous demande patience, assurance et charisme. Il y a des échanges, messages, lettres, correspondances, des échanges importants. Quant à un avenir, quant à un futur, on anticipe quelque chose, on prépare quelque chose. Il y a de la correspondance. Il y a une importance des écrits par rapport à une officialisation. Il y a quelque chose de construit. En fait, c'est neutre. Je vais pas dire c'est joli, bien sûr, mariage, c'est joli. Mais, peu importe ta santé, j'allais dire, ta situation sentimentale, on voit que des écrits sont importants, de la paperasse. Quant à un futur, on parle d'anticiper, de préparer quelque chose. Ça peut parler de passage chez le notaire. Non, parce que j'ai fait un lapsus avant, j'ai parlé de santé. Ça fait quand même préparer son testament. Mais bon, test, amour. On parle quand même peut-être d'amour. Bref. Et de toute façon, c'est de l'amour, même faire son testament. Même si t'as pas de conjoint, tu peux le préparer pour des gens que t'aimes, tout simplement. Voilà. Il y a un truc comme ça. Un truc important, officiel quand même. Bon, on verra bien par la suite. Ça va. On aborde les choses avec quand même beaucoup de légèreté et pourtant ça a l'air très sérieux. Mahakali. J'adore. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, oh, oh. Comme dirait mon grand-père. Bah écoute. C'est quand même en dessous des messages et des correspondances. Alors, écoute, t'as peut-être l'impression qu'il faudrait que c'est même pas se dédoubler. C'est se tripler, se quadrupler pour pouvoir faire tout ce que t'as à faire. Niveau paperasse. Et en même temps, ça me dit aussi que vous avez beaucoup d'armes, vous vous êtes fait beaucoup d'armes, tu vois. Il faut imaginer, dans cette carte, là, il y a plein de bras, et dans une, on a la fleur. Bon, c'est une fleur qu'on retrouve des fois dans un as de coupe, donc tu es bien avec toi-même, tout ça, tu t'aimes. Il y a des armes, vraiment. Il y a de la richesse, il y a même de la spiritualité, on dirait un objet dans les rituels.
On a le feu, le dynamisme. Écoute, on est capable de couper des têtes, ou d'enlever le mal, de faire du tri. Il y a beaucoup d'outils. Il y a, comment dire, de l'expérience. Il y a déjà un héritage même de la personne dont on parle. La personne est riche d'expérience, de savoir. Voilà, riche. Quelqu'un qui a du vécu, qui a de la bouteille. Quelqu'un qui a, je vais dire, plusieurs flèches à son arc ou plusieurs cordes à son arc, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que pour anticiper le futur, pour préparer bien quelque chose, j'avais pas vu. On a même une épée. On voit pas pour l'instant l'arc, mais en tout cas il y a une épée. Et mais c'est incroyable. Attends, j'avais jamais fait gaffe à ce détail. C'est-à-dire que cette carte là, c'est même pas avec un arc qu'elle va tirer des flèches là. Elle s'en fout. Une épée. Tu sais, il y a une force peut-être surhumaine quand même. Un truc particulier. Mais en tout cas, on est capable de tirer 3 flèches en même temps. C'est-à-dire que vous préparez peut-être plusieurs choses en même temps. Vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est pas rien. Je reviens sur ce que je ressentais. Vous avez de la bouteille. Hein. Vous savez mener plusieurs trucs sur plusieurs fronts. Voilà. Ou des grandes capacités. C'est intéressant, tiens. C'est dommage là que j'ai pas le livre. Je n'ai pas de certitude sur le chakra dont on parle et ce serait intéressant. Mais en tout cas, chakra du cœur. Enfin, là, on a un cœur. Et en dessous, avec un cycle lunaire complet où toutes les faces de la lune, toutes les facettes. C'est comme si, c'est marrant, j'ai l'impression que ça parle d'une expérience, vraiment de vécu, d'avoir vu toutes les situations possibles en amour. Ou au niveau du cœur, du relationnel peut-être. C'est comme si, on peut jamais dire ça, on a tout vu, tout vécu, tu vois. Bon, c'est vrai qu'on a envie de dire, hein, Veni Vidi Vici, là, pour ça, cette association des deux cartes. Il y a un peu de ça quand même. Il faut quand même reconnaître qu'on a vu plein de situations. On a peut-être vécu beaucoup de choses, plusieurs cycles, ce qui fait que, par expérience, on ose faire un mariage, une union, une officialisation. C'est très particulier, ce truc-là. C'est bizarre, pour moi, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais je vais pas me mettre la pression. On va voir avec un message d'effet. Maître spirituel. Bon, on sentait quand même qu'il y avait un level. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Mais tu sais, c'est juste un pouvoir de transmission. Vous êtes la bonne personne pour transmettre. Et moi, je n'y vois pas seulement la guérison et la spiritualité. Peut-être c'est juste par votre vécu, votre richesse, ce bagage tellement riche que vous avez, que vous êtes quelqu'un d'important pour les autres. Vous avez des choses à transmettre. Derrière, on a le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, intéressant pour quelqu'un qui veut mener plein de choses de front, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Et puis on a cette petite personne là qui observe les oiseaux. Quand même. Derrière, il y a un grand changement. On parle de déménagement, d'aller dans une nouvelle direction, nouveau domicile. Mais on ne parle pas forcément juste d'un déménagement, ça peut être un grand changement. Quelque chose qui te fait... Je sais pas. Qui fait de toi une fée. Voilà, qui te transforme. C'était quoi ça? Non.
Ah tiens, pourquoi pas. Bon, les échanges, là, les courriers, tout ça, c'est pour du bonheur. Ou ça apporte du bonheur. Il y a quelque chose de dévorant. On parle d'une passion ou de gens passionnés. Peut-être ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Passion, 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 quoi. C'est pas... Ce que vous vivez, là, ça n'a rien d'un hasard. Si vous en doutiez encore. Alors derrière, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses. Derrière, il y avait de la méchanceté. Mais bon, c'est quelque chose qui est derrière, peut-être. Putain, réussite. C'est une réussite. Ou tu mérites les lauriers, là, tu vois. Quand on dit qu'est-ce que t'as, tu veux une médaille, c'est un peu ça. Putain, elle a volé dans mon sac à main, celle-là, c'est quoi? Les déplacements. Il y a des déplacements, des allers-retours. Bon, c'est la carte du commercial, des gens sur la route. On nous parle aussi de santé. Hein. Peut-être... ce qu'on dirait un caducée, mais c'est pas tout à fait le caducée. Avec la passion au-dessus. On prépare peut-être des déplacements, des voyages qui nous passionnent, ou par passion. Ouais. C'est marrant, hein. Là, on avait 2 serpents qui ne s'en mêlent pas. Et là, par contre, on a un serpent qui fait des nœuds. Et derrière, j'ai un renoncement. Et là, il y a des ennemis. Je vais la couvrir. Peut-être de la jalousie, de la rivalité. Mais je la ressens pas toujours négative. Mais là, on se protège de la jalousie, de la rivalité. On sait bien se protéger, tu sais. On a cette capacité à se mettre... regarde. Qui peut aller sur cette tour qui est elle-même sur une île. Il y a du brouillard, tu veux te téléporter. C'est ça qu'il faut faire. Si tu veux y aller, il faut se téléporter. Là, c'est joli derrière. On fait des plans, on parle de... Oui, quelqu'un a la carte. Non, mais c'est la carte des entreprises aussi, bonne réputation. Mais, ou dans... Ouais. Réalisation d'un vœu. Magnifique. C'est aussi la beauté intérieure, c'est de l'amour, de la simplicité. Ça me fait toujours penser au 6 de coupe dans le tarot, cette carte. C'est un élan du cœur. C'est tout, pas matériel. C'est la beauté, voilà, de l'amour et des fleurs, tu vois. Amour simple, bonheur simple, et un truc comme ça. Mais c'est aussi la réalisation d'un souhait. Voilà. Voilà. Derrière, on a vacances, retraite, se retrouver à la campagne. Ça parle de, ouais, retraite. On se sent bien, on guérit. C'est très joli. Pour certains, vous préparez peut-être votre retraite, pour d'autres, un voyage important. Un truc pour que tu te sentes bien. Bah écoute, c'est tout. C'est tout, on va faire gaffe. On va faire l'encens rouge. Le 3e choix. Voilà, choix numéro 3. Bah écoute, choix numéro 3, là, j'avais commencé
J'ai cherché un jeu. J'ai la carte de l'empereur qui est sortie. Alors peut-être que quelqu'un prend sa place. Bon, on avait peut-être essayé de faire une stratégie pourrie là. Ou de prendre la fuite. Mais on parle de prendre sa place, quand même. On va tout rebrasser. Attends. Il y a celui-là qui m'appelle. Allez, quel message t'as besoin d'entendre? Ah, la fée de l'innocence. C'est joli. Et le feu intérieur. J'adore ces deux cartes. Tellement différentes. C'est marrant parce que quand tu vois cette jolie fée, qui a l'air très douce et délicate, elle est amie avec un corbeau. En général, on va te dire qu'on aime les rossignols, les colombes, les perruches, enfin bon, bref. Rares sont les gens qui vont te dire j'adore les corbeaux, et pourtant. Et là, derrière, j'ai quelqu'un de beaucoup plus flamboyant. C'est une fée qui a l'air moins délicate, tu vois, plus guerrière, et qui est avec un cheval, un animal un petit peu plus apprécié. Apprécié, beau, tu vois. Il y a ce truc comme ça. Alors, ça peut parler de deux personnes différentes ou d'un contraste chez une personne. Et ben, je vais vous lire les messages. Parce qu'avec ce jeu, je lis toujours les messages. Enfin, presque toujours. C'est pas bien de dire toujours, mais j'ai toujours envie de le faire. Alors, enfin souvent, le choix des mots. La fée de l'innocence, c'est celle qui est avec le corbeau là, toute délicate. Elle nous invite à ralentir, à nous prendre beaucoup moins au sérieux. C'est peut-être le moment de revoir votre attitude. Même les petites fleurs délicates sont porteuses de beauté. Comme nous le montre la fée de l'innocence, même un tout petit bouton, elle en avait un dans ses cheveux en fait, en guise de barrette. Même un tout petit bouton peut se transformer en une magnifique coiffe à la mode. Si nous faisons preuve d'imagination, pensez aux choses d'une manière plus simple et plus douce. Baissez votre garde. Tournez le dos. Autorisez-vous à vous ouvrir à une situation... Oh, c'est assez dur, hein. Cette phrase, attends, on va voir ce qu'elle veut dire, parce qu'apparemment ça a l'air d'être dur. Autorisez-vous à vous ouvrir à votre situation actuelle en la regardant avec les yeux d'un enfant. Il est temps de revenir à l'essentiel, évitez tout ce qui est trop compliqué, restez simple, la douceur. Invoquez l'enfant qui est en vous. C'est beau ça. C'est joli, c'est marrant. J'aurais pas pensé ça, j'aurais pas pensé ça d'elle, de cette fée. Incroyable. Y a peut-être un truc comme ça, un contraste entre ce qu'on voit de toi et ce que tu es, ce que tu transparais. Je sais pas si ça se dit. Ensuite, l'autre là, flamboyant avec un cheval. On parle d'un feu intérieur. Invocation. Né avec la volonté d'aller constamment de l'avant et de prendre les décisions précises suivies d'actions rapides, cette fée possède un feu intérieur aussi sauvage qu'un étalon, aussi indomptable qu'un feu de forêt, mouvement incessant, action constante, règne d'une main de fer, allumez le feu et laissez-le brûler. C'est rigolo, hein, parce qu'on parle d'encens avec vous, et puis je la fume ma clope. Sentez une énergie de feu brûler dans votre cœur et s'élever à travers votre chakra couronne. Donc quand on parle de... une sorte de kundalini, hein. Peut-être que vous avez chaud, vous avez de la fièvre. Ça me fait penser à... C'est quoi ce truc, la fièvre du samedi soir? Je sais plus. Bon, bref. Alors que le puissant étalon vous emmène dans un voyage de découverte de soi et d'énergie illimitée, laissez-le vous conduire vers de nouveaux espaces où vous pouvez rayonner. Briller et vous épanouir. Sentez la chaleur de l'énergie monter en vous. Saisissez votre propre feu intérieur, autorisez-vous à briller. Soyez des lions, quoi. Et un truc comme ça. Genre, tu sais quoi? C'est incroyable. Parce que si ça c'était deux personnes, c'est l'union parfaite. Je retiens pas
c'est marrant en plus. Ouais, je ne retiens pas le côté égotique qui était évoqué pour la fée et le corbeau. Mais ça me fait penser aux fables de la Fontaine. Dans la première carte, il y avait quelque chose qui te disait genre simplicité. Essaye de voir la vie comme un enfant. Essaye d'être plus simple. Peut-être moins... te prendre un peu moins pour... pas pour une star, mais il y avait un truc comme ça, genre la simplicité et la douceur. Et là, on t'invite à assumer de briller, quoi. Tu vois, quelqu'un qui assume de briller, c'est d'être regardé, d'être admiré. Il y a quelque chose comme ça. Je rayonne, affirmation positive, je rayonne de la lumière de mille feux. J'avance et je poursuis mes rêves, j'ai un feu intérieur. Ça nous appelle à reconnaître qu'il existe en nous un potentiel incroyable et illimité de créativité. Canalisez votre feu lorsque vous accomplissez des tâches difficiles, même banales. N'oubliez pas votre feu intérieur, vous pouvez toujours attiser les flammes pour un coup de pouce supplémentaire. C'est joli, hein? J'ai 2 cartes là qui sortent. C'est beau. Un as de coupe. C'est le fait de s'aimer, mais c'est aussi... on peut parler d'un nouvel amour, d'un élan d'amour. J'allais dire d'un grand amour. Non, c'est... Parfois l'as de coupe est dessiné comme ça. Pas ici. Ici, on voit une grande magie, quelque chose de magique. Mais en général, c'est comme une fontaine, la source, tu vois, avec un débordement, comme une piscine à débordement. Mais rien ne se perd, tout se transforme. Et ce grand débordement, c'est d'un amour inconditionnel, enfin, je sais pas si on peut dire inconditionnel, je vais y aller avec des pincettes, mais d'un amour sincère, immense de toi, que tu... Voilà, c'est des gens qui ont cette capacité comme ça, qui ont trop d'amour en eux, tu vois, beaucoup d'amour en eux, que du coup tu peux donner aux autres. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a une victoire. On sort d'un conflit, il y a une victoire, il y a même des applaudissements, tu sais. Là, si on pouvait te donner... Ah, ça serait peut-être dans cet ordre. Si on pouvait te donner une médaille, je sais pas, t'as réussi quelque chose, t'as accompli quelque chose. Mais en plus, on te dit pas t'as accompli n'importe quoi. Tu vois, il y a la tête d'un méchant dans une bulle, genre, je sais pas, t'as buté quelqu'un. T'as réussi à faire une magie comme ça avec le mal. Bref, tout Poudlard est content. Tout le monde te félicite. On a dépassé quelque chose de difficile. Putain, il y a un empereur. Il était sorti au début. Je crois que c'était... Oui, c'était pour vous. Incroyable. Bah, quelqu'un prend sa place. L'empereur, c'est ça. C'est ça peut être... Ça va vite, c'est étrange. Ah, c'est une relation, quoi. Bon, bah, effectivement, si t'as réussi tes examens, là... Tu es promu, voilà. Tu as ton trône. Oui, parce que, bon... J'allais dire, on est un ermite, on a fait l'ermite. Grande sagesse, grand l'ermite part en quête de vérité, C'est comme si chaque gris-gris à sa branche là, c'était des découvertes et des trésors. Et voilà, et cet ermitage est terminé, donc ta coupe est pleine. Voilà, tu peux donner. On a trouvé des réponses, il y a une richesse, de l'expérience. Ça c'est intéressant. 6 de denier, 6 de bâton, tiens. Oui, bon, c'est plus que récompensé. 6 de denier, 6 de denier. Mais elle est particulière sur cette carte. Genre, elle me fait rire cette carte parce que, tu sais, t'as cette petite rousse là qui vient et qui a son bon point. Et lui, là, il est à genoux. Là, à côté, il y a un autre élève. Et puis, on dirait qu'il veut regarder les belles jambes sexy de la prof. C'est assez rigolo. Et on a envie de lui dire, non, mais faut regarder le pentacle.
C'est les dons qu'il faut regarder, c'est pas sous sa jupe, c'est pas ses jambes. C'est assez rigolo. Par rapport à cette carte de victoire au-dessus, c'est comme si... Bah, peut-être que... Je sais pas si c'est l'empereur là qu'on voit ou la personne qui est trop fière sur son trône et tout. Mais ça pourrait, dans une situation sentimentale, être par rapport à une... Quelqu'un a dépassé un conflit, une situation difficile. Et, et c'est comme si, au lieu de voir ou d'être plus concentré sur cette victoire, sur cette capacité à être victorieux et tout, tu vois, on se concentrerait plutôt sur l'aspect waouh, charnel, quelque chose comme ça. C'est mignon, hein. Non, attends, je rectifie. C'est comme si, au lieu de voir le côté intellect, sérieux, et tu sais, genre la richesse, les dons et tout, non, on regarde ouais, c'est autre chose qui attire. C'est plus... C'est très bizarre, hein. Quelqu'un serait plus dans le mental, dans le... Pas le vrai, parce que le charnel, il n'y a pas de mal à ça. Mais il y a un truc comme ça, il y a une différence. Quelqu'un donne plus d'importance à la richesse et l'autre plus au packaging. C'est comme si t'avais le meilleur des petits Suisses. Putain, on te dit, c'est écrit dessus que ça le dégage, genre, tu sais, l'odeur, il sent meilleur que les autres, au goût, il est super bon et tout, mais non. Tu trouves que c'est le plus beau des petits Suisses. Il a un packaging pas comme les autres. C'est assez étrange. Pourtant, on est là pour bouffer. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais j'ai pas trouvé mieux comme métaphore. Ouh, j'ai chaud, c'est très sentimental. C'est même plus que sentimental, j'ai très chaud. Bon, eh ben écoute, c'est joli ça. C'est très joli. Y a quoi derrière? Ah oui, on protège. Une recette magique. 4 de bâton, un engagement. Ben écoute, c'est l'histoire d'un empereur et d'une reine de denier. Ce sont des énergies. L'empereur, je te le remontre, il est trop décontracté. Genre, c'est vrai que pour un empereur, sa pose, elle fait décontracter. Mais c'est quelqu'un qui a cette capacité à mettre les émotions, le sentimental un peu de côté quand il s'agit de bien régner, quoi. Voilà. Et... Et tu vois, on te donne un exemple. La poubelle à côté, on sait pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui a mis le feu. Mais il s'en branle. Parce que, je sais pas, il a peur de rien. Il doit se dire, oh, bah, de toute façon, avec la carapace que j'ai, je suis intouchable. Je suis inifugé. Je ne peux pas prendre feu. Il y a un truc comme ça. C'est marrant parce qu'on dirait vachement, quand tu le regardes comme ça, un roi de feu. En dessous, autre énergie. Hein. On n'est pas du tout en mode dragon, métal, cuirasse et tout le bordel. On est sur une princesse. Voilà. Mais ça peut être un... On sait pas, hein. C'est peut-être l'inverse. Hein. À vous de mettre à votre sauce. Oui, on est dans le monde arc-en-ciel, jolies fleurs, et on prend bien soin des siens. On sait le faire. Il y a une énergie quand même maternelle et genre... viens, viens, j'ai fait du thé et des biscuits. Il y a un truc comme ça. Après, vous pouvez être ce paradoxe, ce contraste en une personne. C'est très joli. C'est une belle évolution. Putain, il y a du pentacle. Hein. Ah, il y a de la protection, on est bien ancré,
On aime les plaisirs de la chair, j'allais dire. Bon, peut-être de la terre. Il y a une fiabilité aussi, faut le dire, chez ces gens de denier là. Voilà, on aime les choses simples. Ce sont des gens de la terre, tu vois, à la base. De la base. Bon, on n'a pas toujours été comme ça, hein. Il y a eu des périodes difficiles. Derrière, j'ai vu une carte où on dormait mal. Mais bon, c'est très beau. C'est pas mal déjà, hein. On a beaucoup d'infos. Allez, on va voir une carte de love. J'ai le poignet, je sens plus rien dans mon poignet là. Alors, mon premier entraînement de boxe. Et j'ai pas fait la maline. C'est marrant parce que le cardio, je sais pas pourquoi je parle de ça alors que j'ai pris un jeu sentimental, mais je viens d'avoir les idées. Bon bref, attends, que le feu redescende. J'ai eu mon premier entraînement de boxe et franchement super pédagogue et tout, enfin top des tops, j'ai le meilleur des coachs. Et bizarrement, j'étais étonnée. Je pensais pas, je pensais pas que j'allais le faire décoller, hein. Je veux dire, plus d'un mètre 80, certainement plus de 80 kilos à peu près. Vraiment, je pensais pas que j'allais le faire décoller. Mais quand même, j'ai surestimé ma force. Par contre, sur la technique, j'ai l'impression que j'apprenais vite, j'apprenais bien. En tout cas, c'était important pour moi de le faire correctement. Je pense qu'on peut développer sa force. La technique, c'est important de tout de suite la peaufiner. Quelque chose comme ça. Et bref, bah écoute. Et tu vois, le cardio était difficile. En plus, je suis fumeuse. Le cardio, c'est vrai que, bon, il me fallait. Mais je récupérais très vite. Au niveau du cœur, je récupérais vite. Par contre, au niveau de la structure, il me fallait plus de temps. Apparemment, il me faudra du temps. Je pense que pendant 2 jours, là, il faudra pas que je fasse de rédaction. Mais il y a un truc comme ça. Peut-être vous pourriez être surpris de vos réactions, de vous. On pense se connaître soi et on pourrait être surpris. Peut-être par rapport à une nouvelle relation. Parce que là, tu vois, c'est quelque chose de nouveau pour moi, la boxe. Mais j'en ai toujours rêvé. Voilà, bah écoute. Donc ne pas, peut-être, j'ai mal au crâne. Tu vois, peut-être vous prenez la tête et tout, vous partez avec des a priori. Mais non, en fait. Faites comme si vous n'avez jamais su, vous ne connaissez rien de cette personne, ou d'ailleurs, peut-être qu'on devrait toujours faire comme ça. Se dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Enfin, on n'a pas d'idéal précis, on ne sait pas comment est la personne. Laisse-toi surprendre, quoi. Alors, on a une carte qui s'appelle Trahison, secret, déception. Voilà. Ça, c'est la première. C'est peut-être une peur, c'est peut-être quelque chose qu'on craint énormément. Au milieu, j'ai la carte. Là, c'est marrant, c'est complètement autre chose. Enfin, non. Prière, vœu et foi. On espère vraiment très fort quelque chose quand tu vois la position de cette personne. J'ai très mal à la tête, hein, ça doit être... C'est fort, c'est fort. Et on a une carte intrus, ex, ombre. Alors, pour moi, c'est 2 choses distinctes. C'est-à-dire, là, on regarde dans la même direction. Les 2 visages sont tournés vers le passé. Et on a une carte qui nous regarde. Comment je l'interpréterai? On espère de tout cœur ne plus être déçu, ne plus apprendre des secrets et ne plus être trahi. Sincèrement, voilà, écoute, c'est comme ça. Et sur un autre plan, ou peut-être que c'est un autre regard, c'est le regard de l'autre, il y a ça.
Intrus, ex, ombre. Tu sais, ça fait la petite ombre au tableau. Un truc du genre. Que je vais couvrir. Peut-être qu'on craint qu'il y ait une ombre au tableau. C'est trop beau pour être vrai. Peut-être que des ex reviennent. Tu vois, et on craint ça. Mais, alors, par rapport à ce vœu-là, de ne plus souffrir, grosso merdo, c'est ça. On vous dit, en tout cas, c'est une carte de courage, témérité, j'ai toujours du mal à le dire, et audace. Et il y a un truc de légèreté, de pas se prendre la tête. Et tu vois, avec ce taureau ou cette vache-là, il y a un truc dans... la vache, c'est sacré, je sais pas, vache ou taureau, c'est étrange. Mais sacré, solide, ça nous parle d'ancrage aussi. Euh, ça apporte une légèreté. C'est bon, ça va, elle a l'air à l'aise. Elle a juste pensé à cacher ses tétons. J'adore le décalage de ces cartes. Et par rapport aux ex, ou à ces peut-être petites ombres au tableau, on vous dit d'être optimiste. Oui, on te parle d'optimisme. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Peut-être user du pouvoir de visualisation. Tu sais ce qu'on fait en préparation sportive. Visualise ta victoire, la ligne d'arrivée, tout ça. Ça marche, vraiment. Essaye avec ton pouvoir créateur de voir ce que tu veux, le tableau que tu veux se voir réaliser, je sais pas si ça se dit. Bon bref, on parle d'accueil et d'ouverture. Peut-être ouverture du cœur, ouverture à toi de voir, de t'ouvrir un peu plus, mais de cultiver quelque chose de joli. Matt, c'est la seule personne qui a les cheveux roses là. Les cheveux roses sur un coronal et tout. Bon, en général, c'est ça, c'est le chakra violet rose là-haut. Et peut-être d'avoir, ouais, je sais pas, d'avoir de belles idées, de belles pensées. Voir la vie en rose, voilà, tout simplement. Et de pas la voir comme ça, tu vois, en se disant j'ai peur que machin. Et un truc comme ça. Tu sais, ex-ombre là, et avec la peur de la trahison, ça fait ça quoi. Genre parce qu'un jour on t'a fait ça, ou un autre ou une autre t'a blessé, ou elle t'a trompé, ou t'as l'impression que ça va se reproduire, et ben non. C'est des cartes magnifiques. Ouais, vraiment, si vous avez le béguin pour quelqu'un, là, on parle, c'est la carte du béguin, admirateur, amant. Euh, Continuez d'être à l'écoute, alors de vous-même et de l'autre, mais sortez d'un isolement, d'une peine, ou voilà, ça sert à rien d'être dans ces énergies-là, cultive quelque chose de joli. Voilà, c'est pas mal, ça suffit pour vous. Bisous.